Bienvenue à l'émission. L'eau numéro 16, c'est le numéro de l'eau qu'Alexandre et moi, on a au Jardin communautaire de Victoriaville. C'est également le nom de notre émission qui s'intéresse aux initiatives en agriculture urbaine dans la région. Et cette semaine, on sème. On sème toujours. Mais on sème dans notre lot. Aussi, on va aller rencontrer Jonathan qui nous fait faire le tour de son jardin à Princeville. Et aussi, on se frotte aux caprices de Mère Nature. Bonne émission. Alors, on est le 27 mai. Il a beau faire un gros soleil, ça tourne autour du 12 degrés Celsius aujourd'hui. Et puis, le Québec étant ce qu'il est, la météo est plutôt instable. On annonce du gel ce soir. Là, vous voyez, on n'a à peu près rien de planté parce que justement, on attendait un peu que la météo se réchauffe. À l'exception de 2 plants de poivrons ici qui nous ont été généreusement donnés par 2 membres des jardins ici. Mais là, c'est des plantes qui sont très fragiles. Là, malgré tout, bon, la tige, elle semble solide. Les feuilles, ils ont l'air belles. Fait que, étant donné que ça craint le froid, bien, aujourd'hui, on va les recouvrir parce que c'est ce qu'on m'a suggéré de faire, mettre une couverte par-dessus. J'ai pas de couverte chez nous qui traîne, mais par contre, j'avais des poches de jute. Fait que, on va mettre des poches de jute, puis eux, espérons que ça les protège. Fait que, si ça marche pas, bien, on replantera, puis on recommandera une messe à la mémoire de ces 2 plants de poivrons. Alors voilà, on y va. Bon ben, on va espérer que la nuit sera clémente et pas trop froide. Qu'est-ce que tu plantes dans ton jardin? Beaucoup de tomates. Beaucoup de tomates. L'année passée, on avait 29 plants de tomates. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est dans le fond, nous autres, c'est lui avec les supports en bois. Là. OK. C'est des supports en bois comme ça, c'est pour des haricots? Des haricots, des pois, des haricots. On fait des piments forts, beaucoup. Puis des variétés de tomates ancestrales. Nous, tu sais, le monde, souvent, ils vont faire pousser de la tomate rose ou de la big beef. Nous autres, on va vraiment chercher le plus rustique possible. Puis comme les piments, ben, c'est le plus tropical possible. L'année passée, on a fait pousser du bas Jolokia. C'était, jusqu'à tout récemment, c'était le plus fort au monde. Dans le fond. OK. Puis maintenant, il a été remplacé par le Carolina Reaper. Dans le fond. C'est 1 million Scoville. Un Cayenne, ça va être environ 35 000 Scoville, puis un Jalapeno 10 000 Scoville. Nous autres, c'est 1 million Scoville. Ah ouais, hein? Faut aimer ça épicé. Ouais! Il est épicé puis épicé. Ouais. Mais le climat plus froid ici, c'est un défi pour vous autres? C'est pour ça les variétés plus rustiques de tomates? Ou... Ben pour les tomates, ouais, les variétés plus rustiques. Dans le fond, c'est justement pour... first, c'est plus résistant aux maladies. Mais le climat plus froid, ici, c'est 4B. Comme moi, je viens de la Montérégie, dans le fond. Moi, c'était 5B, où je venais. Fait que, tu sais, moi, première semaine de juin, tout était en terre. Ici, l'année passée, première semaine de juin, j'ai tout mis en terre, j'ai influencé le monde du jardin. J'ai fait non, c'est prêt. Ça a gelé le 8, comme a dit tantôt Gaëlle, ça a gelé. Fait qu'on a eu des pertes, tu sais. Fait que, justement, en ayant des variétés un peu plus rustiques, tu sais, t'as plus de résistance. Puis, ben, c'est ça, t'es un peu à la merci du climat, tu sais, que t'as ici. Nous autres, on expérimente bien gros. Vraiment gros. Dans le fond, cette année, c'est ça, on a une nouvelle variété de piment fort. On a beaucoup de tomates italiennes. C'est vraiment des trucs, c'est ça, plus sélectifs, dans le fond. Même chose, les haricots. Ça, c'est ma blonde qui gère plus les haricots. Elle a toutes sortes d'haricots, là, elle a des haricots à Benaki, qui sont des haricots plus rustiques, rouges. Il y en a des tachetés, on dirait des jelly beans. On a des nains. On a des pois qui sont bons pour les soupes, d'autres pois qui sont bons manger cru. Tu sais, on y va vraiment varier. Puis après ça, ben, on expérimente des affaires. L'année passée, on a fait pousser des carottes naines. Puis dans le fond, j'ai des photos, ça a donné des carottes grosses de même. Il était comme aussi grosse que la face de ma blonde, c'est elle qui les mange plus, les carottes. Puis j'ai une photo, tu sais, elle essaie de croquer dedans, puis elle a la bouche grande ouverte.
Mais c'est des carottes naines, tu sais. Les petites carottes nantaises qui étaient supposées être des petites carottes là, à salade, là, quasiment. C'est parce que le sol ici est vraiment riche? Ou... Il est quand même riche. Ouais. Il est très riche. Puis on les a laissés un peu, tu sais, on les a laissés plus tard que prévu. Parce que dans le fond, on avait l'intention de les laisser. Il y a du monde qui les laisse tout l'hiver, puis qui les récolte au printemps quand ça dégèle. Fait qu'on a essayé de faire ça. Puis ben, à l'automne, il était rendu vraiment gigantesque. Finalement, on n'a pas gardé pour l'hiver, ou on n'a pas réussi en tout cas. Là. Mais non, ça a donné des giga carottes. Le sol est quand même riche, mais tu sais, c'est sûr. On l'engraisse beaucoup là, aussi. Permets-tu que j'aille voir ton lot d'un peu plus près? Ben ouais, c'est sûr, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Non, je sais bien, mais éventuellement, il va y avoir de quoi. Oui, éventuellement. Ben bientôt, en fait. Puis ça, c'est ce qui est drôle, justement. Le gros buisson, parce que ça, c'est notre lot. Le gros buisson qui est là, c'est de la livèche. Ça peut remplacer le céleri, dans le fond. C'est un genre de persil qui va remplacer le céleri. L'année passée, on a découvert ça. Puis on savait que c'était rustique. Puis on s'est dit, on va mettre de la livèche, on va voir. Puis tu sais, on l'a coupé un petit peu, mais on l'a oublié là. Puis quand on est venu cette année, au mois d'avril à peu près, c'était la seule chose vivante dans tout le terrain. C'était déjà sorti, c'est excessivement rustique. Ça sort tout seul, puis là, c'est rendu un buisson d'1 mètre quasiment. Ah ouais? Ils sont arrivés, on a mis de la terre partout, puis c'était peut-être une erreur au départ parce que les premières semaines, c'était toute la boîte. Fait que c'était dur de délimiter ce qui était une parcelle, puis ce qui était une allée. Puis le problème, c'est que quand il a fait sec, toutes les allées, ça craquelait comme un lac desséché, littéralement. Fait que ce qu'on a fait, on a semé du trèfle pour le conditionner un petit peu, genre maintenir de la vie dedans, l'engraisser. Au moins ça se tient. T'as des racines qui vont dedans. Même chose, justement, cette année, les parcelles qui sont pas louées. Tout ça, on va pouvoir. Moi, je fais pousser des fleurs sauvages là. Tout le monde, là, on voulait faire pousser des citrouilles, mais finalement, on n'a pas le temps. Fait, on va utiliser le plus possible pour conditionner le sol, pour pas qu'il reste trop pauvre ou couvert de mauvaises herbes. Ben, tu sais, c'est des expérimentations. Ça. Ouais. C'est la 2e année, c'est le fun. Bon, alors, on est le 6 juin. Alors, décidément, là, c'est notre journée. On vient planter. On est un peu en retard sur les autres jardins autour, mais c'est tout simplement que nous, on avait un peu peur de planter dans les jours précédents parce qu'il a fait quand même assez froid jusqu'à maintenant. Puis comme on n'est pas trop habitué, on voulait juste pas prendre aucune chance puis planter dans un sol chaud. C'est ça. Il a fait froid, il a plu beaucoup. On n'a pas eu beaucoup de journées où on était disponible. Tout à fait. Malgré tout, un lot dans un jardin communautaire, ça vient avec le fait qu'on l'entretient quand on a le temps. Donc, au bout du lot ici, on va planter des plants de tomates. C'est les seuls semis qu'on a qui ont déjà commencé à pousser. Pour le reste, c'est tout vraiment de la semence. On plante les graines. Oui. On a aussi un plant de persil que ma mère nous a offert. Donc, ça aussi, c'est déjà commencé. Merci, Denise. Merci à Denise ou Doudoune. Derrière Alexandre, juste ici, on a pensé planter nos courges. Les courges, ça prend plus d'espace, donc il faut penser à laisser 1 mètre là, entre chaque plant, mais aussi du côté du passage pour pas que le plant pousse sur le chemin. Là. C'est quand même là où tout le monde emprunte la voie pour se rendre. Puis, comme ça va quand même occuper une bonne partie du jardin, on a décidé d'en semer 3 variétés différentes. De l'autre côté, donc collé sur notre lot voisin, on va mettre des haricots. On a déjà des pieux qui dépassent, on va mettre des cordes entre, mais c'est des haricots nains, donc ça ne montera pas trop haut. Il y a déjà un petit décalage avec les bio qui sont là, donc on va pouvoir les accrocher après les cordes si jamais ça monte haut. On a déjà 2 plants de poivrons qui nous ont été offerts par d'autres personnes du jardin communautaire, puis qui sont déjà plantés. Nous, on a des semences de poivrons qui n'ont pas été germées du tout, là, donc qu'on va planter en sol. On va pouvoir regarder la différence qu'on va mettre dans le fond là-bas. Je tiens à préciser que les plants de poivrons ont survécu à date. Donc, on a eu peur pour le gel, mais ils sont encore là. Oui.
Puis ils ont meilleure mine que la dernière fois qu'on est venu aussi. Oui, en effet. C'est une bonne chose. Également, qu'on avait déjà dans le jardin, on avait un plant de ciboulette. Puis derrière, Alexandre, juste ici, encore une fois, c'est un bel arbre de groseillier. Donc, un petit fruit qu'on voit peut-être moins souvent, mais qui est vraiment intéressant à manger, pour faire en confiture et même en dessert. Quand même assez surette et acide. Donc, Ensuite, près des tomates, on va faire une rangée de radis, une rangée de betteraves, 2 légumes racines qui sont là. On part ça aujourd'hui aussi. Puis je pense qu'il nous restait les carottes, la roquette, la bétacarde, Puis les capucines. puis les capucines. Donc ça qui vont se retrouver un petit peu plus là, vers le centre. Donc on va voir où est-ce qu'on les plante. Voilà, donc on s'embarque là-dedans pas mal à partir de maintenant. La première, elle va être là. Fait que là, on a dit qu'on en mettait 3 dans Ouais, le même. on en met 3, puis on garde juste le plus vigoureux, mais que ça pousse. OK. Plus creux que ça. J'aime ça de voir pencher, c'est pour ça. C'est pour ça, hein? On va peut-être prendre celle-là. Puis en faire une autre. Ouais, mais j'ai déjà fait le trou, là. OK. Si tu regardes, par exemple, la personne de l'autre côté, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont collés. Fait qu'on pourrait les mettre pratiquement là. À peu près à la même distance. Fait que je fais-tu comme une grosse rigole puis on les plante toutes dans le même? Oui, bonne idée. Bonjour, j'apprends à me servir des outils. Je pense que ça devrait être pas pire pour les capucines. C'est un autre plan de tomates, parce qu'elle est partie de même, mais on va piler dessus. T'as pris du soleil, toi? Beaucoup. J'ai le nez qui chauffe un peu. On va mettre les roules. Fait qu'on les met à quoi? À peu près 2... 5 cm de distance. 30? 5. Oh, belle, hein? J'ai les mains trop trempes et il me colle ses doigts. OK. Je vais aller en chercher d'autres. Alors, vous nous avez vu commencer à jouer dans la terre et semer, et s'aimer aussi dans notre lot. Excusez. Qu'est-ce que tu vas dire? Alors, vous nous avez vu jouer dans la terre cette semaine, semer et s'aimer dans notre lot. On espère que ça vous a plu. Et pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, dans le fond, on retourne sur notre lot quelques semaines après avoir planté pour constater l'évolution. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Tiens, il en reste même. Il en reste? Ah bon, mon Dieu, c'est spécial. Bon, je pense qu'on a compris ce qui se passe, là. T'arrêtes?